Je reviens maintenant pour la partie suppression. Je crois que tout a été... Bon, je crois que même la suppression va marcher. Hein. Si le code... Ah, voilà, encore. On me dit que delete n'existe pas. Je vais créer la méthode delete au niveau de ville controller. Par contre, je ne vais pas perdre du temps. Voilà. Donc, déjà, je peux prendre à partir d'ici. C'est la même chose. Je reviens dans ville controller. Je prends. OK. Edit. Edit, déjà, c'est bon. Ici, on aura ville DB. Ville DB. Et là, c'est ville repository. OK. Ici, c'est ville de la ville DB fresh get, c'est bon. La liste, ça c'est edit. La liste des villes. Oui. Au niveau de l'idée, Oui. est-ce qu'on ne va pas gérer les villes? Par exemple, si on doit supprimer un pays, on supprime ces villes. Non, non, ça c'est au niveau de la base. Soit alors tu mets cascade ou restricted, ça c'est la base qui le gère. C'est pas côté code ici. C'est côté base de données quoi. Il dit qu'un exemple, si on a une ville avec des pays, vous supprimez la ville et plutôt, supprimez les pays, supprimez toutes les villes, ça c'est au niveau de la base de données en fait quoi. C'est-à-dire au niveau des contraintes d'intégrité référentielle. Vous mettez cascade, il le fait à cascade, ou bien restez ça au niveau de la base de données quoi. Ouais. Ok, donc là c'est la partie ville edit, après on va l'ajouter. Ici on récupère les villes, ID, nom, latitude, longitude pour update. Là c'est ville db égale new ville repository. Ok, mais ça, je vais les mettre en haut parce qu'on en a besoin. Avec ce qu'on avait fait tout à l'heure avec insert, ça. On doit le répéter à ce niveau-là. Ok, pour la modification, ville c'est ça. Ensuite, update. Par contre, ça c'est ville. Ville est égal à new ville. 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 Ville db.get pays. ID pays. C'est bon. Update. On lui passe pays. Ville db ici. Ok. Update c'est bon. Delete. C'est ville db. Et là, c'est ville repository. BitDB, voilà, ça marche. Donc, c'est bon pour la suppression. Là, c'est bon. Ok. Et on regarde un peu ville repository. Update. Ok. Ok. Ça devrait marcher. On actualise. On commence par edit. Ah, le fichier edit encore n'existe pas. Ok, donc là, on va faire la même chose. Donc déjà, ces fichiers-là, on nettoie. C'était pour les tests juste. Do refactor. Voilà. Donc, je vais ajouter ici un fichier nommé edit, fichier HTML. Et dans edit, je vais faire la même chose que je vais faire tout à l'heure avec. Okay. Donc, ici, on va mettre la update. Par contre, on aura besoin de l'ID ici, c'est-à-dire identifiant.
identifiant ID. Et là, ce sera value égale accolade $pays flash get ID. Oh, c'est pas pays, hein, c'est vide. Get longitude. Get latitude. Okay. Voilà, maintenant, ici. Bon, je vous montre, après je vais vous montrer, déjà je vais essayer de gérer l'édition quand même, après je vous montre maintenant comment on fait pour sélectionner un ID là. Au moins on gère cette partie là. Maintenant au niveau du contrôleur ville, edit, voilà, ville est là, la liste également des villes. On a également besoin de la liste des pays. On a aussi besoin de la liste des pays. Voilà, donc on a besoin de villes, de liste des villes et liste des pays pour charger le combo. Ok, edit. Ça marche. Voilà. Par contre, là, nous avons bien ici un fatigue, etc. Par contre, là, on devait sélectionner directement Sénégal aussi. Alors, on va voir comment on le gère vite fait. Déjà, où est ville, edit. Edit ville, première chose, read only. Avant de l'oublier. Maintenant, ici, il faut comprendre une chose. Regardez très bien si j'ajoute juste ici, là, selected. Regardez ce qui va se passer. J'actualise. Regardez, il sélectionne automatiquement Mauritanie. Vous savez pourquoi? Parce que Mauritanie est le dernier. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Il doit sélectionner en fonction de la valeur. Voilà, donc ici, ça c'est bon. Par contre, il faut qu'on ajoute en fait ici un if. If comme ça. Et if. Ok. Le if de Smarty, c'est là. Je viens là. Reste. SRC. View. Si vous voulez ajouter une condition, c'est ça. If, bon, ça c'est if is7. If la valeur est égale à quelque chose, après on gère. C'est ça. En supposant quoi? Que cette variable test là vient de. Donc, je vais faire ceci. If quoi? Dollar ville. Comment? Ah, d'accord. Ouais, comme ça sera plus clair même. C'est vrai que ça n'a pas posé de problème parce qu'on a respecté la variable, quoi. Mais par contre, ça doit être pays. Voilà. Alors, if pays flash get ID, ok, égale à quoi? La valeur qui vient de ville. Donc, ce sera. Non, c'est ville. Parce que les listes déroulantes. Non, c'est en fonction de la ville. C'est l'objet ville qui a été chargé ici, là. Ce sera ça, regarde. Ville, flèche, get pays, flèche, get ID. C'est comme ça. C'est comme ça. Pour l'option. Hein? Après?
Ville, oui, get ID, c'est ça? Ah oui, c'est pays, ça c'est pays. C'est ça, pays get, non, c'est bon. Par contre, là, cette ville-là, ça. Hmm? Après ici. Ici. Là ou bien? Quelle ligne? Quelle ligne? Quelle ligne là? C'est bon. Ok. Voilà. Ok. Donc maintenant, si peut-être on avait un autre if avec un else, on peut ajouter également else ici. Ça, c'est dans le cas où euh, le pays de cette ville correspond à un pays de la liste déroulante. Sinon, maintenant, ce sera un else. L'objet sera chargé, mais par contre, ce sera juste un else simple, comme ça. Par contre, ce sera l'option qui est là. Mais il n'y aura pas de selected. Il y aura selected que si ces pays de la liste déroulante correspondent au pays, oui, au pays de la ville qui a été sélectionnée. Cette variable ville qui est là, c'est en fait cette variable-là, ville. Voilà, donc ville, on a chargé l'ID, on a chargé le nom, on a chargé latitude, longitude. Par contre, on doit également récupérer le pays de cette ville, mais son ID. On compare avec ça. Voilà, donc si ceci est bon, je vais tester à nouveau, j'actualise ville, éditer. Voilà, vous avez vu que là, Fatick, c'est Sénégal. Maintenant, je vais essayer d'insérer encore une. Hmm? Hmm. Oui. Ah, d'accord, on a échangé les valeurs. Oui, oui, c'est vrai, on a échangé les valeurs parce que là, latitude, la valeur, c'est 124. Ça, c'est au niveau des valeurs ici, au niveau des champs de texte. Latitude, voilà, c'est juste ça. Donc ici, c'est l'inverse. Mais vous êtes vigilant là, c'est excellent. C'est ça. Voilà. En fait, on a interverti seulement les getters. Voilà, si j'écris. Très bien, donc 124, 124, 120. Ok, donc là, on est bon. On va essayer de modifier Fatick. Je vais le mettre à Dakar. C'est toujours pays Sénégal. Très bien, ça marche. Dakar est bien là. Ok, j'essaie de supprimer, mais je vais quand même ajouter Fatick déjà pour supprimer. Fatick, n'importe quelle valeur. Sénégal, je valide. Je vais supprimer cette fois-ci. Comment se fait encore? Dakar. Ça marche. Donc, on a géré le crude avec ou sans clé étrangère. Le reste maintenant, peut-être, c'est maquillage, le fait d'ajouter un formulaire de connexion, le fait d'ajouter la sécurité, etc. Voilà, donc c'est hyper important, mais au moins là, on arrive à gérer une petite appli avec les frameworks, crude, normal, avec ou sans framework. Voilà. Avec ou sans clé étrangère. Ok, donc je vais arrêter la vidéo.